Salut à tous, c'est Nofum pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter le deck Lanceorien IX, donc le deck de combat de ligue qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a 2 semaines. Remercie l'Extra Life Café pour me l'avoir offert et Super League sur Paris. Donc n'hésitez pas à aller à l'Extra Life Café. Tous les lundis, on a une séance de ligue. Et donc, je vais ouvrir ce petit deck. Et puis, on va voir le contenu de ce deck combat de ligue. Allez, c'est parti. Donc, on a... On a le deck, on a les cartes Holo Ragapult. Hop. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, on a des dés, petits dés X et les petits dés pour les marqueurs de dégâts. On a un code pour TCG Live. Les marqueurs. Et donc, évidemment, on a les cartes Holo X, donc Lanceorien IX4, Favianos et le tampon injuste. Et bien sûr, notre deck. Donc, ces decks-là sont parfaits pour démarrer le jeu en compétition. Si vous êtes un débutant et que vous voulez un deck tout fait pour commencer, je vous conseille de prendre ce deck combat de ligue Lanceorien IX. Et donc, on va regarder ensemble ces cartes-là du deck et voir qu'est-ce qu'il y a. Hop, et voilà, c'est bon, c'est fini. On a trié le deck. Le deck est parfait, donc je vais vous expliquer rapidement la stratégie de ce deck combat de ligue dans un premier temps. Donc, c'est très simple. Votre stratégie, ça va être mettre en place Lanceorien IX. Si vous ne connaissez pas, il a 2 attaques. C'est un Pokémon de niveau 2, 320 points de vie, 2 attaques. Première attaque, le bélier volant qui fait 70 dégâts pour une énergie. Incolore, mais c'est pas cette attaque qui va nous intéresser, c'est bien la deuxième attaque, plongée fantôme pour une feu et une psy qui fait 200 dégâts, qui place 6 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de bande de notre adversaire comme on le souhaite. Donc c'est très fort. Et ça permet de mettre des dommages un peu comme on veut pour setup des KO ou des attaques plus importantes. Donc vraiment très fort comme attaque. Et il est très difficile à KO parce qu'il a 320 points de vie et qu'il n'a aucune faiblesse. Pour nous aider à mettre en place, la lignée est fort parce que vous avez 4 Fantirmes et 4 Dispareptiles. Et donc c'est Dispareptiles qui va vous permettre de piocher des cartes et de vous mettre en place avec son talent ordre de reconnaissance. Donc une fois pendant notre tour, on peut regarder les 2 cartes du dessus de notre deck, et ajouter l'une à notre main et mettre l'autre carte en dessous. Donc vous allez mettre plusieurs Dispareptiles en jeu et vous allez commencer à chercher, je sais pas moi, vos boss, vos énergies, vos Lanceoriens, vos supporters grâce au talent de Dispareptiles. Donc c'est vraiment la glue qui fait tenir tout le deck. Voilà. Donc ça, c'est votre lignée de Lanceorien qui est présent. 4. Fantirme, Dispareptile et Lanceorien. Pour accélérer les énergies, pour pouvoir attaquer, vous allez avoir dans ce deck la lignée Natu Xatu. Donc Natu qui est un Pokémon à 50 points de vie, avec une attaque peu anecdotique. Mais surtout, c'est Xatu qui est super important dans ce deck, qui a le talent don de clairvoyance. Donc le don de clairvoyance, c'est une fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergie psy de votre base, de votre main, à l'un de vos Pokémon de banc. Et si vous attachez de l'énergie à un Pokémon de cette façon, vous pouvez piocher 2 cartes. Donc en plus d'accélérer des énergies psy à Lanceorien, vous allez pouvoir continuer de piocher des cartes afin de trouver ce dont vous avez besoin. Donc le but, c'est bien d'avoir plusieurs Dispareptiles avec un Lanceorien en attaque, ou avoir un autre Pokémon de setup, et 1 ou 2 Xatu sur le banc pour pouvoir accélérer 1 à 2 énergies par tour sur vos Dispareptiles qui vont devenir des Lanceoriens, ou déjà sur vos Lanceoriens de banc. Un autre Pokémon de support de type dragon à être utile, ça va être Nigirigon. Nigirigon qui a le talent attrape clientèle. Donc une fois pendant votre tour, s'il est sur le poste actif, vous pouvez regarder les 6 cartes du dessus de votre deck
et montrer une carte supporter et la mettre dans votre main. Donc ça va être très intéressant pour trouver des cartes comme Machine, Paper, même Ordre du Boss. Et donc tout ça va permettre de vous mettre en place afin d'avoir vos Xatu et vos Dispareptiles, puis Lance-Rien sur votre banc. Donc en début de partie, vous allez bien aimer avoir ce Nighyregon pour piocher des cartes supporters, pour trouver des cartes supporters, pour vous mettre en place. Et enfin, le dernier Pokémon de support du deck, à la carte X du deck, c'est Fabianos X. C'est une carte très importante dans le jeu, qui a un talent renverser la tendance. Une fois par tour, donc 210 points de vie. Une fois par tour, si un de mes Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour, vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes. Mais vous pouvez utiliser qu'un seul talent, renverser la tendance par tour. Ça va, il n'y a pas plusieurs Fabianos, donc vous ne risquez pas de vous tromper. Mais effectivement, c'est très fort. Si jamais votre Nighyregon a été mis KO, il a déjà fait son taf, c'est bien, vous avez récupéré quelques cartes supporters. Vous allez pouvoir poser Fabianos pour piocher 3 cartes supplémentaires, espérant d'avoir les combinaisons de cartes qu'il vous faut, afin d'avoir Lance-Rien X avec les énergies prêts à attaquer. Donc voilà pour les Pokémon. Maintenant, on va passer aux cartes dresseurs, notamment aux cartes supporters. Cartes supporters, nous avons la carte Paper. Paper, qui permet de chercher une carte objet et une carte outil Pokémon et dans votre deck et vous ajoutez à votre main. Donc le deck a quelques cartes outils Pokémon qu'on le verra plus tard et ici des cartes objets qui vont permettre de se mettre en place comme les Poffins Compas ou les Ultra Balls pour ceux qui connaissent. Donc cette carte est en 3 exemplaires dans le deck Combat de Ligue Lance-Rien. Une très très bonne carte qui est jouée dans beaucoup de decks. Ensuite, nous avons 3 machines. Les machines, chaque joueur mélange sa main et la place en dessous de son deck. Et on pioche autant de cartes qu'il nous reste de cartes récompenses. Donc c'est très fort en début de partie parce que ça nous permet de faire refresh notre main. Si notre main n'est pas très intéressante, mais qu'avec des cartes importantes pour plus tard, eh ben on met les cartes en dessous et on repioche une nouvelle main. Et en fin de partie, c'est très fort parce que l'adversaire, on peut lui diminuer ses options. S'il a 10 cartes en main, on peut jouer machine afin qu'il ait plus, par exemple, que 2 cartes en main, qui lui permettra, ce qui est beaucoup plus compliqué pour l'adversaire de trouver les cartes nécessaires forcément pour gagner la partie. Donc carte en 3 exemplaires dans ce deck Lance-Rien Combat de Ligue. Ensuite, nous avons un Ordre du Boss qui permet d'envoyer un Pokémon de bon à notre adversaire sur le poste actif. Voilà, ce qu'on appelle un effet de gust. Voilà, très fort aussi si on veut prendre des KO facilement sur les Pokémon, par exemple, qu'on a affaibli avec Lance-Rien, avec l'attaque plongée fantôme. L'Ordre du Boss nous permet de rentabiliser. C'est dommage. Un plan du professeur Touroum. Cette fois, c'est pour du bench management, comme on appelle, de la gestion de banc. C'est pour potentiellement enlever un Pokémon qui a pris quelques dégâts de notre banc afin qu'il ne soit pas mis KO facilement, ou enlever un Pokémon qui est sur notre poste actif et qui nous dérange un peu sur ce poste-là. Donc voilà, on a un supporter pour ça, le plan du professeur Touroum. Et enfin, le dernier supporter, deck Meloko. Donc cette carte, très intéressante aussi, qu'on peut utiliser que si au moins l'un de nos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de notre adversaire. Ça nous permet d'attacher une carte énergie feu de base, notre pile de défaut, c'est un de nos Pokémon. Et dans ce cas-là, on pioche 6 cartes. Donc si par exemple un de nos Lance-Rien a été mis KO, mais qu'on n'a plus d'énergie feu à attacher sur notre autre Lance-Rien sur notre bench, sur notre banc, et ben on peut jouer Meloko pour attacher l'énergie feu qui est dans notre défausse à notre Lance-Rien et piocher jusqu'à qu'on ait 6 cartes pour par exemple avoir un attrape-riposte ou une carte très intéressante, notre carte high-tech. Donc la carte high-tech du deck, c'est la carte Tampon Injuste. Donc Tampon Injuste, c'est aussi une carte qu'on ne peut jouer que si l'adversaire a pris un KO au tour précédent. Et chaque joueur mélange sa main à son deck, et ensuite on pioche 5 cartes, et l'adversaire en pioche 2. Donc l'intérêt de Tampon Injuste, une carte high-tech, c'est que ce n'est pas un supporter, contrairement à Machine, c'est une carte objet. Donc on peut faire, comme on l'a dit, Meloko par exemple, et Tampon Injuste durant le même tour, qui permet de faire des comebacks très forts. Voilà, une carte très intéressante. Si l'avantage de Tampon Injuste, c'est que ça peut se trouver sur Paper. Donc aussi, donc le Paper peut devenir, notre Paper peut devenir un supporter de disruption. Voilà pour notre carte high-tech. On continue avec les autres cartes objets. Donc, les cartes objets que nous avons, c'était 4 Poffins Compas qui vont nous permettre de chercher jusqu'à 2 Pokémon de base ayant 70 points de vie ou moins et de les placer sur notre banc.
Donc ça va permettre de chercher quasiment tous nos basiques, sauf Favianos X. Donc très très intéressant pour se mettre en place. L'autre objet pour chercher des Pokémon, c'est l'Hyperball, qui nous dit qu'en défaussant 2 cartes, on pourra chercher n'importe quel Pokémon, donc notamment notre Dispareptile ou nos Lanceuriens X. Ensuite, nous avons 2 super bonbons. Les super bonbons sont très intéressants pour passer directement de Fantirme à Lanceurien. Donc, ça nous permet de gagner un tour si on a besoin de gagner ce tour-ci. Donc voilà, 2 super bonbons pour pouvoir évoluer directement Fantirme en Lanceurien. Les urnes terrestres, elles, seront très pratiques afin d'aller récupérer des énergies dans notre deck. En défaussant une carte de notre main, nous allons chercher 2 énergies de base. Donc, si on peut chercher par exemple des énergies psy afin de piocher des cartes grâce au talent de Xatu et d'accélérer en même temps des énergies sur notre Lanceurien. Donc, très très bonne carte pour stabiliser le deck. Notre Megacan nous permettra, elle, de récupérer des énergies ou des Pokémon qui sont dans la défausse, notamment après des KO. Donc ça nous permettra de récupérer quelques ressources qui seront utiles tout au long de la partie. L'échange, elle permet tout simplement d'échanger notre Pokémon de notre poste actif à notre Pokémon de banc. Ça arrive si on a un Pokémon qu'on n'a pas envie sur le poste actif, par exemple Favianos X, ben on peut utiliser l'échange pour battre en retraite, tout simplement. La trappe riposte, elle sera comme l'ordre du boss, mais en objet, seulement si on est derrière aux cartes récompenses. Ce qui est un peu facile avec ce deck, vu que ce deck ne prend pas forcément des KO sur les Pokémon de façon immédiate. Donc vous aurez souvent, lors de la partie, un moyen d'utiliser la trappe riposte. Et comme c'est un objet, vous pouvez l'utiliser en même temps qu'un supporter, par exemple, machine. On va finir avec les cartes outils Pokémon. Et donc, carte outils Pokémon, nous avons 2 planches de sauvetage. Donc, n'oubliez pas que les cartes outils Pokémon peuvent aller se chercher sur Arven, Pepper. Et donc, la planche de sauvetage permet de battre rapidement, de battre en retraite notre Pokémon sur le poste actif. Par exemple, Nigirigon, si on a commencé avec lui, en lui attachant une planche de sauvetage, on peut battre en retraite facilement le Nigirigon. Et si un autre Pokémon est mis KO, on peut envoyer le Pokémon qui a la planche de sauvetage sur le poste actif et profiter de son effet, notamment de Nigirigon. Donc là, vous aurez souvent une planche de sauvetage sur votre Nigirigon ou sur un Pokémon que vous avez peur qu'il se fasse stuck en actif, par exemple Favianos. L'autre objet, c'est la capsule technique évolution. Elle va vous permettre de faire évoluer notamment votre Natu en Xatu ou vos Fantirmes en Dispareptile pour pouvoir profiter de leurs effets dès le tour 2. Donc c'est un très bon opener. Si vous pouvez faire la capsule technique évolution sur votre premier tour sur un Xatu et un Dispareptile ou sur 2 Dispareptiles, vous allez avoir une très très bonne sortie qui va vous permettre d'accélérer rapidement le cours du jeu en votre faveur. Et enfin, la dernière carte, c'est la capsule technique des évolutions. Celle-ci va vous permettre de rentabiliser tous les dommages que vous allez mettre sur le banc adverse. S'il y a des gros Pokémon évolués, vous allez mettre pas mal de dommages sur tous ces Pokémon-là, grâce à l'attaque plongée fantôme de Lanceurien X. Et ensuite, utiliser l'attaque mise sur la capsule technique des évolutions, qui est des évolutions, qui permet de faire désévoluer tous les Pokémon évolués de l'adversaire. Et donc forcément, s'il a des Pokémon de base, donc qui n'ont pas beaucoup de points de vie, eh ben, ils vont être mis KO. Donc c'est une carte très très bien pour finir les parties et disrupt le board adverse. Et en termes d'énergie, nous avons 6 énergies psy et 4 énergies feu. Il y a un peu plus d'énergie psy, parce que nous avons des énergies psy pour faire le talent de Xatu. Voilà pour la review du deck. Et je vais vous montrer ensuite quelques améliorations rapides que vous pouvez faire en utilisant les deck lists des joueurs pros qui ont gagné ou qui ont fait des très bons résultats à des tournois régionaux. Voilà, à tout de suite. Donc pour la partie 2 de cette vidéo, je vais vous présenter un deck Lanceurien EX complet, compétitif.
C'est même le deck que je vais vous présenter, le deck de Alberto Conti, qui est arrivé en deuxième position au Special Event d'Utrecht. Donc c'est une decklist très basique, il n'y a pas beaucoup de tech, et c'est la version standard, on va dire, de Dragapult, de straight Dragapult, c'est-à-dire qu'il ne joue pas par exemple Noctu Noir ou Xatu. Non, ça va vraiment se focaliser sur Dispareptile et Lanceurien, et je pense que donc c'est une très bonne base si vous voulez commencer à faire des challenges ou des cups à partir de juillet, ou même là pour les derniers jours du mois de mai qu'il reste. Donc je vais vous présenter rapidement la liste. Donc seulement 2 Lanceriens EX. On n'a pas besoin de plus généralement. 2 Lanceriens EX, bien sûr, mais toujours nos 4 Dispareptiles et nos 4 Fantirmes. Voilà, 4-4-2 pour nos lignées Lanceriens. Et ensuite, la carte qui a fait beaucoup parler d'elle et qui continue de faire parler, c'est Rose Bouton. Donc, c'est cette carte-là qui va nous permettre de gagner du temps pour mettre en place nos Dispareptiles et attacher nos énergies. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'accélération d'énergie dans ce deck, contrairement à la version du deck Combat de Ligue sans modification. Donc Rose Bouton, c'est un Pokémon qui a 30 points de vie, coup de retraite de 0 et qui a une attaque qui nécessite aucune énergie et qui empêche l'adversaire de jouer des cartes objets. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour l'adversaire de se mettre en place. Et pendant que l'adversaire va devoir se mettre en place de manière beaucoup plus lente, vous allez pouvoir aussi utiliser ce temps pour remonter plusieurs Dispareptiles et plusieurs Lanceriens avec des énergies avant de pouvoir attaquer. Donc on en joue 2 parce que ça va nous arriver s'il est KO de ressortir un Rose Bouton, et on veut aussi pas qu'il soit dans les prix parce que c'est vraiment très essentiel pour notre début de partie. Donc voilà, Rose Bouton. Ensuite, Fabianos, vous le connaissez, il était aussi dans le deck Combat de Ligue. Ensuite, on a Ursaluna X. Donc cette carte là, ça va être notre finisher avec le talent Season Skill qui nous dit que l'attaque Blood Moon qui fait 240 dégâts coûte une énergie de moins pour chaque carte récompense que l'adversaire a prise. Donc ça va être très bien pour finir les parties lorsqu'on est très short en énergie ou qu'on ne peut pas avoir un Lancerien chargé rapidement. On peut envoyer Ursaluna pour finir les parties et prendre les 2 derniers prix par exemple. Ensuite, nous avons Olucha, Brutalibré, qui a son talent Flying Entry, je sais plus c'est quoi en français, mais en tout cas, lorsqu'il arrive en jeu sur le banc depuis la main, vous pouvez être 10 marqueurs de dégâts sur 2 Pokémon adverses du banc. Donc par exemple, ce qui est un play très courant, c'est que l'adversaire a un basique avec 70 points de vie, vous mettez Olucha en jeu, comme ça il prend 10 dégâts, et vous pouvez le mettre KO avec l'attaque Plongée Fantôme de Lanceurien. Voilà, ça permet de faire quelques comptes bien sympathiques. C'est pas la seule utilisation, bien sûr. Vous allez certainement voir d'autres utilisations lorsque vous faites des parties, mais voilà, ça permet vraiment les petits dégâts. Ça peut faire ce qu'il faut pour prendre les KO nécessaires. Ensuite, on a Fortusimia. Donc, Fortusimia, c'est une carte très importante dans le format et qui permet de prendre 30 dégâts jusqu'à 30 dégâts de l'un de nos Pokémon et de les mettre sur le Pokémon de l'adversaire s'il y a une énergie ténèbres attachée. Donc on joue des énergies lumineuses pour pouvoir faire son talent. Et ça nous permet, par exemple, dans le match miroir, de rediriger les marqueurs de dégâts qu'on reçoit sur nos Pokémon de banc sur d'autres Pokémon, par exemple. Donc ça permet d'augmenter plus ou moins les dégâts qu'on fait tant qu'il y a des dégâts qui sont mis sur notre terrain, parce que par exemple notre Pokémon Lancerien ne se fait pas mettre KO en un coup. Donc c'est une carte très importante du format, c'est très très fort dans le Mirror Match, donc c'est pour ça qu'elle est jouée en un exemplaire. Ensuite on a Genesect, qui est le dernier Pokémon de la liste. Genesect qui a le talent Annihilator Eye, qui permet s'il a un outil Pokémon qui est attaché, l'adversaire ne peut pas jouer de cartes high-tech. Donc il y a pas mal d'outils Pokémon dans ce deck, et certains outils dont on va pas forcément se servir tout le temps. Donc pouvoir avoir un outil sur Genesect pour empêcher les attrapes ultimes adverses, notamment pour les decks plus agressifs, et c'est plutôt pratique. Donc voilà pour les Pokémon. Et maintenant la lignée supporter.
Contrairement au deck combat de ligue, ce deck-là joue 4 Pepper et 4 machines. Donc voilà, une Pepper machine de plus. Mais vous connaissez déjà leur utilité. C'est la même que dans les decks combat de ligue. Ensuite, le deck a 3 ordres du boss au lieu d'un. Parce qu'on veut vraiment, il y a des combats de rose bouton, notamment dans le match miroir, et ben on veut vraiment prendre l'initiative en faisant ordre du boss sur un dispareptile plutôt que de mettre KO le rose bouton. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on veut 3 boss, on veut être très agressif dans la façon dont on peut trouver nos Gust Effect pour pouvoir utiliser les dommages qu'on mettra sur le terrain grâce à l'attaque plongée fantôme de manière la plus efficace possible. Ensuite, on a 2 jacks. Donc les jacks, ça nous permet de trouver nos Pokémon évolués, notamment nos dispareptiles. On permet après de nous trouver plus de cartes. On joue Jack parce que pareil, il y a Rose Bouton dans le format. Et donc voilà, si on se fait Rose Bouton, on peut au moins trouver nos dispareptiles et se mettre en place grâce à ce supporter qui nous permet de trouver 2 Pokémon évolutifs. Et exploration de pierre, c'est un peu la même chose. Ça permet de trouver soit 2 Pokémon de base, mais dans notre main, soit un Pokémon évolutif. Donc voilà, pareil, sous Rose Bouton, ça nous permet d'aller chercher nos Drippy. Et après, si on l'a, plus tard, ça permettra de trouver notre Lanceorien. Donc c'est un peu plus versatile que Jack, même si ça ne peut trouver qu'une seule évolution. Comme Pokémon, ça au moins permet de trouver 2 basiques. C'est tout pour les supporters. Pour les cartes objets, vous les connaissez. On a 4 Poufin Copain Copain et 4 Hyper Ball pour trouver les Pokémon. Même chose que dans le deck Combat de Ligue. Ensuite, nous avons 2 attrape-riposte au lieu d'un. Voilà le deck qui est beaucoup plus lourd en termes d'options de Gust. C'est une option pour ramener les Pokémon adverses du banc sur le poste actif. Voilà, avec 2 attrape-riposte plutôt qu'un. Mais c'est toujours la même théorie. C'est pour pouvoir faire du Gust lorsqu'on est derrière et utiliser un supporter dans le même tour. Ensuite, j'ai dit 2, mais en fait c'était 3. Excusez-moi. 3 attrape-riposte, donc on est vraiment très très lourd là-dessus. Ensuite, 2 civières nocturnes. Donc les civières nocturnes, ça va nous permettre de récupérer des énergies ou des Pokémon directement dans notre main. Donc c'est un peu plus rapide que la Mega Can qui remet les cartes dans notre deck. Mais à la place de la Mega Can qui remet 3, là c'est qu'une seule carte. Mais des fois c'est juste ici qu'il suffit pour pouvoir gagner la partie, d'avoir accès immédiatement à notre Lanceorien qui donne un net défausse ou à l'une de nos énergies qui est en défausse. La carte high-tech, c'est le tampon injuste, comme dans le deck Combat de Ligue, donc vous connaissez. L'urne terrestre et l'échange aussi. Ensuite, pour les cartes objets, planche de sauvetage, vous connaissez aussi. Il n'y en a qu'une seule dans le deck à la place de 2. Mais il y a d'autres objets, notamment le multi-exp. Donc le multi-exp, c'est lorsqu'un Pokémon actif est mis KO par les dégâts d'une attaque, très important, de notre adversaire. On peut déplacer une carte énergie de base de ce Pokémon vers l'un Pokémon auquel cette carte est attachée. Donc par exemple, si notre Lanceorien X actif est mis KO, on va pouvoir déplacer son énergie fausse, son énergie psy, sur l'un de nos dispareptiles ou autres Lanceorien X. Comme ça, on a juste à lui attacher l'énergie qui manque pour pouvoir faire une attaque. Donc c'est très fort afin de conserver les énergies qu'on a sur le terrain. Vu qu'il n'y a, vous avez vu, il n'y a pas d'accélération d'énergie avec des Pokémon comme Xatu par exemple. Dans cette version, il n'y a vraiment que des dispareptiles. Donc il faut bien quelque chose des fois pour garder nos énergies en jeu. D'où le multi-exp. Et les 2 autres objets qui ont le même but, c'est l'amulette bravoure et la cape luxurieuse. Donc l'amulette bravoure peut donner aux Pokémon basiques plus 50 points de vie. Et la cape luxurieuse, elle permet de donner à des Pokémon non rulebox, donc pas les Pokémon X, plus 100 points de vie. Mais l'adversaire récupère 2 cartes récompenses s'il est mis KO. Pourquoi c'est joué? Parce que l'amulette bravoure et la cape luxurieuse, ça permet de protéger nos Pokémon de snipe ou de gagner les guerres de Rose Bouton notamment, ou de snipe. Donc on va les mettre sur nos petits Pokémon, comme ça ils vont pas pouvoir se faire par exemple Screamtail facilement, ou Water Augur Pont Haut facilement. Et l'amulette bravo ça marche que sur les basiques, donc ça va marcher sur nos Fantirmes en début de partie.
Et la cape luxurieuse, ça me permet par exemple de protéger nos dispareptiles qui vont avoir 190 points de vie, ce qui n'est pas forcément évident à KO, après de pouvoir le faire évoluer en lance-rien. Par exemple, très utile dans le match-up Raging Bolt, Airfoudre, où le joueur de Airfoudre peut utiliser le petit Airfoudre qui peut sniper. Et donc si vous avez un dispareptile à 190 points de vie, ça devient beaucoup plus dur pour lui de le sniper, de trouver une autre solution si jamais il veut le mettre KO. Et donc s'il a une énergie, ça vous permet de protéger plus ou moins l'énergie en jeu. Parce que comme je vous le rappelle, il n'y a pas d'accélération d'énergie. Donc toute énergie en jeu est très 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 importante. Et il faut qu'elle reste au moins un tour. Donc voilà pourquoi on joue ces 2 cartes outils Pokémon. Et pour les énergies, on va jouer 4 énergies lumineuses, 2 énergies feu et 2 énergies psy. Donc on joue 8 énergies au total. Pas autant d'énergie psy que le deck combat de ligue, évidemment, parce que nous n'avons pas l'engine Xatu. Mais on joue les énergies lumineuses qui vont pouvoir fonctionner avec le Fortussimia qu'on joue pour activer son talent, mais qui va pouvoir aussi permettre de fonctionner avec les 4 autres types, 4 énergies de base pour pouvoir attaquer avec lance-rien. C'est-à-dire que si, par exemple, vous mettez une énergie psy à lance-rien, et ben d'un coup, vous avez accès à 6 énergies différentes qui peuvent fonctionner pour réaliser l'attaque. C'est un peu le principe de pourquoi il a décidé de jouer 4 énergies lumineuses. C'est lorsqu'il attache une basique qu'il a accès à beaucoup d'out d'énergie, à beaucoup de top decks d'énergie qui peuvent lui permettre de réaliser une attaque. Donc voilà un peu pourquoi il joue 4 énergies lumineuses. Et c'est tout pour le deck qui a été joué donc par Alberto Conti, qui allait jusqu'en finale du Special Event d'Utrecht. Et donc j'espère que ça vous a plu de faire ce petit deck profile. Vous avez vu à quoi ressemble une decklist compétitive de lance-rien. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de changements à voir. Un Rose Bouton, Ursaluna, Olucha, Fortussimia, Genesect. Je pense que vous en avez pour moins de 5 € pour ces cartes-là. Un Pepper, une machine et 2 boss en plus. Quelques supporters qui sont pareil assez faciles à trouver dans votre ligue locale. Et pareil pour les cartes dresseurs et les énergies. Donc très très peu de modifications à faire pour avoir l'un des meilleurs decks actuels dans le format, le deck Lance-Rien EX. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo et à la prochaine. Ciao!